Ouman, Rosh Hashanah 5786. C'est parti! On est vendredi matin, cette année Rosh Hashanah comme vous le savez c'est lundi soir. Donc je vous montre l'ambiance un petit peu ici à Ouman. Le vendredi matin, veille de Shabbat. Déjà regardez comment il fait beau, c'est un kiff. Alors ici que vous sachiez, pour ceux qui n'ont jamais été à Ouman à Rosh Hashanah, il y a un endroit spécial qui s'appelle Moket Zaka. Vous pouvez voir ici, qui en fait est un endroit de... Si jamais vous perdez un enfant ou si jamais il y a quelqu'un qui est malade, qui a un problème médical ou quoi, vous venez ici. Et ici, c'est Zaka. Nous, on a toutes les connexions avec la police locale, la police israélienne, l'armée locale, en Israël, qui sait qu'il doit être alerté si quelque chose arrive. Et que Dieu nous en préserve s'il y a des gens malades dans les hôpitaux, alors directement, on va prendre... C'est là qui sort d'Ouman vers les autres hôpitaux, c'est nous qui vont prendre le rôle et voir que les meilleurs médecins seront là. On a ici plus que 100 personnes qui sont professionnels, des pros pour catastrophes. Alors ça, c'est fait pour tous les enfants. Bezrat Hashem, ça va être... les parents, ils viennent avec les enfants et on va mettre comme à Miron, chaque enfant va recevoir son nom, où est-ce qu'il habite, et s'ils n'arrivent pas à le retrouver, ils vont venir ici, numéro de téléphone, et hop, et c'est collé. Bracelet, ça, on peut se doucher avec, et ça, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, et Shana Tova, et n'oubliez pas de prier bien. Alors voilà, là on arrive sur le Kikar Pushkina. C'est ici où tout le monde se réunit en général pour le Tikkun HaKlali. Vous pouvez voir, il y a des stands pour vendre pas mal de choses. Il y a des pétecs, des colliers, des bijoux pour les femmes, pour les cadeaux. Là, les magasins ils commencent à ouvrir parce qu'on est le matin tôt. Il y a encore certains magasins qui sont fermés. Et voilà, il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui sortent de la tfila, d'autres qui arrivent. C'est vraiment l'ambiance de Ouman. Ici par exemple vous avez un stand de vente de cartes pour le mikvé. Là on est à l'entrée du Mishkan, l'immeuble du Rav Ifra, donc il y a encore des gens qui arrivent. Donc la particularité à Rosh Hashanah c'est que les gens ils arrivent au fur et à mesure. Comme ça s'étend sur une semaine, 10 jours, voire deux semaines pour certains, voire plus. Donc là on est vendredi, il y a des gens qui sont déjà là, des gens qui arrivent encore. Le Rov, ils vont arriver Motsai Shabbat à partir de dimanche, puisque Rosh Hashanah, comme vous le savez, c'est lundi soir. Et là, c'est donc l'accueil de chez Rav Ifra, de l'immeuble. Ici, c'est Nachman Ifra, qui est le fils du Rav Ifra, qui supervise toutes les réservations, les accueils, pour faire les check-in. Également ici, Aaron Safir, qui gère aussi les réservations. Là, vous avez toutes les caméras de l'immeuble pour s'assurer que tout se passe bien. Pour ceux qui le reconnaissent, c'est notre ami Benjamin qui fait l'équipa sur mesure. Il m'a fait ça. Et il fait aussi les tzitzit sur mesure. Regardez ce tzitzit magnifique. Waouh! Incroyable. C'est lui qui fait tout à la main. Regardez-moi cette vue de fou là de la chambre. C'est pas incroyable? Vous pouvez voir l'armée dans la rue, détente ukrainienne. Regardez ces sites de folie. Waouh! Regardez comment c'est beau. Incroyable, hein? Maman, j'ai fait.
Ici, vous avez un espèce de magasin stand pour les jeux pour les enfants. Vous voyez. Tenu par des Ukrainiens. Vente de chalotes, en plein milieu de la rue. Nous, on a la chance d'avoir tout sur place au niveau des repas, mais il y a des personnes qui préparent eux-mêmes les repas dans des appartements, etc. Donc, c'est des chalotes fraîches. Ici, vous avez un porteur de valises. Pour quelques dollars, il vous porte vos valises du taxi jusqu'à l'hôtel, puisque les taxis ne peuvent pas rentrer à Rosh Hashanah dans le quartier juif de Ouman. Donc, il vous emmène vos valises pour quelques dollars. Ça vous évite de devoir les porter ou les rouler dans plusieurs centaines de mètres. Starbucks, version ukrainienne. Donc, c'est en fait tout simplement du café, du lait, de l'eau, du sucre, des gâteaux à volonté, gratuits, offerts généreusement par des donateurs. Vous pouvez voir ici, c'est des robinets, plusieurs robinets avec écrit en haut café, verre, lait, sucre, etc., etc. Tout le monde peut se servir sans avoir écrit qui est le donateur. Ça aussi, c'est une des particularités à Ouman. Il y a beaucoup de donateurs et ils ne sont pas forcément mis en avant parce que c'est pas leur but. Leur but, c'est juste de faire du chesed. Regardez, les gens arrivent, ils viennent de partout, ils arrivent. Moi, il y a un truc qui m'émue à chaque fois que je viens à Ouman, surtout à Rosh Hashanah, c'est la joie qu'on a de retrouver les gens qu'on connaît ici. C'est-à-dire que les mêmes personnes qu'on les croise dans des lieux qu'on a l'habitude de les croiser, on est content bien sûr. Mais là, ici, la joie, elle est décuplée et on est tous vraiment très très heureux de se rencontrer en fait, parce que tout simplement, on est dans le plus grand hôpital du monde. On va tous obtenir chacun notre réfoua, notre guérison pour cette nouvelle année. Et donc en fait, on est heureux de partager ça avec d'autres personnes. On a tous un point commun, c'est d'être ici chez Rabbeinu, autour du Tzaddik. Et alors ici, je vous montre, c'est à Rosh Hashanah, c'est incroyable. C'est un lieu, en fait, dans une très grande tente où vous pouvez étudier la Torah au calme, tranquillement, avec votre enfant, avec votre chavruta, avec qui vous voulez. Et en fait, vous venez tout simplement ici, c'est gratuit bien sûr, c'est climatisé. Vous avez des tables, des chaises, du café aussi encore, et plusieurs sfarim, plusieurs livres de Gemara, des frères Rabbeinu bien évidemment, pour pouvoir étudier au calme, parce que bien évidemment, on ne peut pas passer un seul jour sans étudier la Torah. Regardez ces dizaines, voire des centaines de personnes aussi qui sont ici en train d'étudier, toutes les nationalités qui sont réunies ici. Vous pouvez voir, il y a des Ukrainiens qui passent avec des sacs poubelles pour nettoyer et garder l'endroit au maximum propre. Je vais pouvoir vous filmer ça la veille de Rosh Hashanah. Il y a aussi, de la même manière qu'il y a un tikkun haklali olami mondial pour tout le monde, à midi. En général, c'est vers 13h30. Il y a un tikkun haklali olami pour les enfants. Et ils se réunissent ici pour faire tous les enfants ensemble. J'espère pouvoir vous le filmer cette année, mais c'est aussi vraiment quelque chose de très très fort qu'on vit à Ouman. La Casa Techelet, ici vous avez des tzitzit avec du Techelet, talit katan, talit gadol, pour toutes les tailles et les enfants. Bien évidemment les incontournables gilet et chéri, toutes les couleurs. Des kippotes. Vous voyez comment elles sont belles ces kippotes là. Ah ouais, ça hein. Vous avez aussi pour mettre sur les tailles de gadol. Nachman, Neumann. C'est assez rigolo de voir une Ukrainienne qui vend du miel avec écrit en hébreu Shana Malet Vache, une année remplie de miel. Les incontournables vendeurs de puces pour les téléphones pour avoir du forfait internet, $10 la puce. Voilà un nouveau stand avec des bijoux en argent. Vous
Vous avez très sans doute entendu parler de Shiner. Shiner, c'est le donateur. Pour le coup, celui-ci, il est connu, qui offre les repas, tous les repas du midi et du soir pendant tout le séjour de Ouman, sauf les repas des fêtes, qui sont vendus mais à très bas prix. Il y a un autre endroit, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y aller, c'est un peu plus loin. C'est tout là-bas à droite. C'est à peu près une dizaine de minutes à pied, voire une quinzaine de minutes, où ils font en fait avec un autre donateur, cette fois-ci les petits-déj. Donc vous avez tous les jours en dehors des fêtes qui sont en fait financés par des donateurs. Vous pouvez avoir petit-déj, repas du midi et repas du soir gratuitement. Et là vous avez affiché ici sur la porte de l'entrée de Shiner, j'espère aussi pouvoir vous le filmer, les horaires des repas. Vous voyez ? Vous avez vraiment tout là, c'est nouveau ça, des frites, bourricas. Il y a vraiment de tout ici. Et ici vous avez même un traiteur pour les gâteaux, les salades, pour la fête. Avec même des bonbons, confiserie, Nasrallah d'Israël. Regardez là ce que vous voyez affiché, il y a écrit Poshrina, parce que la rue s'appelle Pushkina. Certains disent c'est Poshrina, ici réside la Shrina. Ça c'est un magasin aussi très connu, Douchat Levi, qui vend tout le matériel pour se vêtir pour la fête. Donc, tous les vêtements, les habits, également aussi les accessoires que vous pouvez avoir besoin. Vous avez des kittels, vous avez des baïkéchés, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite sur l'habit juif. Ça c'est l'habit traditionnel Yerushalmi qui est rayé comme la tenue de Yosef Hatzadik. Donc il y a plusieurs motifs. Ils font importer ça directement d'Israël, qui font venir spécialement pour les fêtes de Rosh Hashanah. Vous avez tout type d'accessoires comme des cache-oreilles pour le froid, des kippotes bien sûr, des tzitzit. Voilà, l'exemple même d'un Israélien qui fait l'accent en français. Hot Pam. Kittel Yerushalmi, vous voyez, écrit Kittel Yerushalmi, $200. Et vous avez différents styles pour tous les goûts, avec les ceintures qui vont avec. Il y a même des chauffards pour les personnes qui auraient oublié de les prendre pour la fête. On a l'impression que c'est des HLM de Sarcelles. Ça fait vraiment bizarre d'être dans ce style de contexte préhistorique. Ici, on est dans une contre-allée en fait de Pushkina. Je voulais vous montrer les différents lieux possibles où vous allez pouvoir tout simplement dormir. Il y a ici le bâtiment bleu ici que vous voyez sur ma gauche. Ça là, c'est le Bi-Hôtel. C'est un hôtel bon rapport qualité-prix. Et juste là, vous allez voir, je vous fais un petit zoom. Voilà, c'est le Bet Rabben. C'est un autre hôtel. On va dire plus appart-hôtel. Également très abordable au niveau prix. Dans cette allée là, il y a pas mal de villottes qui sont loués aussi par des particuliers. Vous pouvez tout simplement venir en équipe, il y a plusieurs personnes pour louer. Il y en a même qui ont le mikvé à l'intérieur de la villa. Et vous avez toujours ici des différents postes de police et d'armée ukrainienne pour assurer la sécurité, qu'il n'y ait pas de problème avec les habitants ukrainiens ou autres. Et là on va accéder derrière le Tsioun en fait. Regardez un exemple typique d'un Français qui négocie en hébreu avec un Ukrainien. Mais le pipote est en train de m'embrouiller. Ben oui, c'est ce que je disais à la caméra. Bon frérot, c'est Ouman, tu vas te faire cloquer quoi qu'il arrive. Le but c'est de faire venir les gens, hein, pas de les laisser. Je vais vous montrer aussi ici, c'est un immeuble qui a été refait récemment, il y a quelques mois, enfin maintenant ça doit faire plus un an ou deux, où en fait vous avez des très beaux apparts à l'intérieur qui sont vraiment neufs, modernes, grands, spacieux. Il y a beaucoup de Français qui viennent ici, voilà, des Français qui viennent d'arriver encore ici, avec leurs valises pour dormir ici. Il y a encore quelques apparts à vendre si ça vous intéresse. Cet énorme bruit là que vous entendez, c'est en fait un générateur. En cas de coupure d'électricité, vous avez un générateur. Oh, je viens de capter. Voilà, tu vois, c'est ça Ouman, ça c'est beau. Un petit câlin.
Ah, mon frère. Un petit mot à la caméra, t'es obligé de dire un petit mot à la caméra, je vous présente. Il y a où? Ce qu'on sait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on sait vraiment rien. On vient, on ferme les yeux et on se laisse faire. C'est le Tzadik après il gère tout. Il nous a juste dit de venir, on est là. Vous avez également un petit camion ici de Afatsa avec Malé Vegadish. Alors Malé Vegadish, c'est une édition qui permet de faire des livres vraiment accessibles pour les enfants, des pétèques, etc. Là, je crois que c'est fermé. Tu vois, ça, c'est par exemple, c'est une scène, je ne sais pas si c'est une juive ou une ukrainienne. Des fois, il y a des Ukrainiens qui profitent de se faire passer pour des juifs pour demander la tzedaka. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Je dis pas que c'est pas une juive, hein, ça se trouve c'est une juive, mais il faut vérifier pas. Regardez comment il est beau ce Aesheli là sur le mur en briques. Et là, on a le vrai Aesheli ici. C'est le Tzion de Rabbeinu. Pour tout ce qui est découverte de Ouman, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Hanouka. Là, c'est surtout, je veux filmer essentiellement pour Rosh Hashanah, la particularité qu'a Rosh Hashanah, de tout ce qui va se passer, se dérouler pendant la fête, avant la fête et après la fête. Donc là, normalement, c'est l'entrée des femmes et c'est ouvert à Rosh Hashanah, également pour les hommes. En vue du très grand nombre d'hommes qu'il y a, on est à peu près, a priori, de ce qu'on dit 30 000, entre 30 et 40 000 hommes ici à Rosh Hashanah. Et là, on rentre dans le Tzion, dans une des entrées, parce qu'il y a plusieurs entrées. Vous avez ici la synagogue. Alors dites-vous que tout cet endroit-là, c'est le Tzion de Rabbeinu. Le Tzion de Rabbeinu, il est à gauche, il est là-bas. Derrière, je vais vous montrer un peu plus proche. Et donc ici, à Rosh Hashanah, c'est un des minyan de référence pour faire les prières. Tout ça ici, c'est rempli à Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah notamment, d'un seul minyan, de plusieurs milliers de personnes. Et c'est tout simplement le feu. Le feu, on ressent, on vibre, c'est extraordinaire. Vraiment, les personnes qui vont faire leur premier Rosh Hashanah, je leur invite à passer au moins un minyan ici. Au moins le premier soir, c'est un minyan très spécial. Le Rabbeinu s'est engagé de dire tout celui qui passe Rosh Hashanah Ouman chez lui, sur son tsioun, sera tout simplement inscrit dans le livre des tzadikim, pas le matin de Rosh Hashanah, mais le soir, la veille. C'est-à-dire qu'on est les premiers à passer en jugement, Yom Hadin, de tout le monde entier. Ceux qui sont à Ouman passent en priorité avant tout le monde le moment de Barechou le soir de Harvit, de Rosh Hashanah, la première journée. Je vous ai parlé tout à l'heure du Tikkun Haklali Olami. Et pour les enfants, on a reçu le prospectus et c'est bien à 13h30, à l'endroit où j'ai filmé tout à l'heure. Il y a des lots à gagner, des cadeaux, des bonbons, il y a beaucoup de choses pour les enfants. Alors vu qu'il y a des personnes qui arrivent du voyage, qui n'ont pas pu faire la tefila, etc. Donc il y a pas mal de minyan qui s'organisent. Vous imaginez avec tout ce monde, les minyan s'enchaînent, que ce soit pour le matin shacharit ou pour l'après-midi mincha, le soir vite, vous pouvez arriver à n'importe quel moment. Il y a des lectures de la Torah, des slichot, en boucle, à la chaîne. Vous pouvez voir un trou dans le toit. C'est pour les Kohanim, parce que le vrai OL de la tente, on va dire, du tombeau de Rabbi Nachman se trouve ici. Donc à partir du moment où on est sous un ciel découvert, on n'est plus dans la tente. Donc les Kohanim peuvent accéder en fait jusqu'à cet endroit-là, mais beaucoup disent que même les Kohanim peuvent accéder au Tzion, parce qu'il est saint. Regardez ça. אבא, תודה רבה, אבא. על כל הסמאים שאתה נותן לי, אבא, תודה רבה. על כל אבא, תן חיוך, אבא, אני אוהב אותך, אבא, אני אוהב אותך, אבא. תגיד תודה, הכל טוב. J'espère que ça soit par terre pratiquement accroupi, et que laisser son fils sur la chaise. Avec les moyens du bord pour faire jouer les enfants. Balançoire toboggan au coin d'une rue. Ah, vous parlez français? Ani Béchoc, Ani Bélem. Comment vous vous appelez? Shmuel Isaac. Comment tu t'appelles toi? Eliezer Shlomo? Ouais, et toi? Nathan? Torah Box, ouais. Vous connaissez Torah Box? Est-ce que vous connaissez Nanar TV? C'est vrai?
Waouh. Vous habitez à Yerushalayim? Où ça? Vous habitez à Aix-les-Bains? C'est pas vrai. Ah, vous connaissez mon oncle alors? J'ai de la famille moi à Aix-les-Bains. Je connais Eliaou Dahan. Eliaou Dahan. C'est mon tonton Eli. Il y a aussi ma cousine qui habite là-bas. Elle s'appelle Routi. Hein? Tu veux que je te pousse? Allez, je vais vous pousser. Dites tous Nanar TV. Non, plus fort. Ouais. Voilà, je suis venu à Ouman pour pousser des enfants dans une balançoire. On est bien ou on n'est pas bien? On est carré? Od yoter chazak, ve'od yoter gavoa, od yoter lemala, ve'od yoter lemala. Un camion de pompiers est mobilisé en cas d'incendie, en cas de catastrophe, Chas Shalom. Là, c'est une pub de Peichele. Peichele, c'est eux qui gèrent les taxis principalement. Il y a d'autres compagnies aussi, mais ils font la pub de leur taxi tout confort pour les longs trajets de plusieurs heures. Voilà, encore des Français qu'on croise. Un de mes stands préférés ici à Ouman, c'est celui-là. Tout simple, tout petit. Les couvre-chefs ukrainiens. Comment on appelle ça là déjà? Les kapkas, les bakas, les chapkas. Les chapkas. Des casquettes comme ça. Stylé. Très stylé. Ministre, voilà une petite casquette. Qu'est-ce que vous en pensez? Chelou, hein? Les associations de lutte contre la maltraitance animale doivent venir ici pour ce renard abattu de sang-froid. Il peut toucher encore les oreilles. Avec la tête. Incroyable. C'est un vrai renard, quoi. Waouh! Avec la queue de renard et tout. Vous entendez à quoi? Chaque coin de rue, vous allez entendre Mister, Change, Monit to Rabbi Nathan, Baal Shem Tov, Mizibush, Lifrot Kesef. Voilà, c'est les phrases types que vous allez entendre à Ouman, à Rosh Hashanah. Ici, c'est un stand qui s'appelle Shir Hadash. C'est les livres du Rav Besançon, principalement, qui sont en hébreu. Neshama Neshima, c'est un des derniers livres du Rav Besançon qui parle de l'importance de la respiration pour l'âme. Ça, c'est le livre de référence de Rav Besançon, Ometz, Courage en français. Ils ont été traduits dans énormément de langues. Vous pouvez voir ici, il y a des versions en français. Un visa pour l'espoir, Ouman, Animo, et Animo en espagnol. Ça c'est en russe je crois ou en ukrainien. Pour ceux qui disent que c'est compliqué d'aller à Ouman à cause du transport, pensez à lui. Ce qu'il a dû traverser pour venir ici. Donc si lui l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Et là, Shiner est ouvert, on va pouvoir y aller. Shiner, pour tous les pèlerins et pèlerins de Ouman. Ça a été conçu par des ingénieurs pour faire un minimum de queue. Alors là, il n'y a pas beaucoup de monde, donc il n'y a pas de queue, mais en règle générale, surtout le soir, c'est vraiment rempli et vous faites maximum 5 minutes de queue, malgré les dizaines de milliers de personnes qu'il y a à Ouman. Et il a accompli la mitzvah de Achnasat Achim sous toutes ses coutures. Vous avez vraiment le confort, l'accueil. Parfois, il est même là, lui-même, Shiner, en personne pour nous recevoir et donner lui-même les repas. Il y a la petite musique pour se sentir bien. Vous avez des repas chauds servis avec le sourire. À volonté, les boissons aux couleurs de l'Ukraine, jaune et bleu. Ah voilà, Shiner, il est là en personne, vous l'avez ici. Là, on a la chance de l'avoir en caméra. Hi. YouTube. Doré Sarfatim. Là-bas. Voilà, il nous donne les repas chauds pour la fête. Donc Shiner, c'est lui, c'est un milliardaire américain. Et vous pouvez voir encore, il est là. Il y a une année où il avait perdu son père ou sa mère, je ne sais plus, il était en deuil. Il est quand même venu pour faire cette magnifique mitzvah. Three, 2, 1, go. Beta. How are you? Welcome to Ouman. זהו, בצרפתית, זה בצרפתית. France, la France. Macron. Macron, no good. No good, hein? No good, Macron. Viens, on va s'asseoir là-bas.
Viens Ishaï, on va s'asseoir là-bas. Sur les tables, avant que vous arriviez, il y a déjà des boissons, des salades, des kémias, des pitotes. Pour tout. Ouais, au Mishkan. Bonjour, ça va? Alors on croise tout le monde, c'est... Waouh, ce qu'on vit ici, c'est extraordinaire. C'est donc vous qui collez des stickers partout. C'est vous. Je vous ai grillé. Aujourd'hui au menu, on a des pâtes très bonnes et du schnitzel très bon aussi. C'est bon, Ishaï? Hola, Ça comment coûte ça pas va? cher. Voilà. Maïnani. Voilà Paris, voilà Israël. Israël. Il y a plusieurs formules possibles qui existent pour tous les budgets. Vous avez vu avec Shiner gratuit, il y a les petits déj gratuits, il y a les gâteaux et les cafés gratuits. Et vous avez aussi les versions luxe pour les personnes qui sont un peu plus de haut standing. Ça peut coûter $500 en tout, comme $3000. Tout va dépendre de quelle formule vous choisissez. Ici, vous avez un parcours enfant. Ça sert pas mal à se défouler pour les enfants avec des balançoires. Bon, c'est un petit peu ancien, mais ça fait l'affaire. Regardez comment il est heureux. Hein? Il est heureux de sortir de 24 heures de taxi. Ouais. On est pour ton Max. Non, Nanar TV. Ça c'est l'équipe des pompons. Ça va quoi? Oh, Mister Bijawi. Ça va quoi? Ça vient de Volkswagen? Il était en Tesla, il voulait me donner son numéro. J'ai dit arrête, non c'est bon, pas cette fois. Alors? Un petit mot. Un petit mot, bon, Rachel, Ouman, on kiffe. C'est le kiff. Raphaël. On kiffe le hors ma kiff. Rachem, tous les Français, Baruch Hashem, c'est un kiff, une bracha, shefa, la simcha, Baruch Hashem. Première fois, Oman? Première fois, Oman. À Rosh Hashanah. Baruch Hashem. Voilà. Comment tu vas? Wow! Attends, j'ai oublié de... Attends. Oh, Comment tu vas, mon frère? Oh là 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 là. Voilà, on fait pas 5 mètres sans croiser quelqu'un qu'on connaît. C'est incroyable comment on se retrouve ici. Allez, on se dirige vers le Tsioun de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Nachman Ben Sfeg. Hashem fait cette vidéo soit pour la Refoua Shema de Abigail, Batsoulika, de tous les malades d'Israël, Hashem, pour faire revenir tous les Khatoufim, tous les otages à la maison. Hashem, la fin de la guerre. Que tous les juifs peuvent venir habiter en Israël. Voilà, on est devant le Tsioun de Rabbeinu, à quelques heures de Shabbat. J'ai 3% de batterie, j'espère que ça va tenir. Pour vous montrer au moins le Tsioun. Ken, ça y est. Ici vous avez un stand du Keren, Rabbi Israël, pour acheter les livres, pour faire des petits jeunes. Donner la tzedaka. On rentre dans le Kodesh à Kodesh. Regardez ici, vous avez en direct des enfants chassides. Ici, une distribution de Tikkun HaKlali. Ils mettent la tzedaka, tout à la tzedaka, Rabbeinu Akadosh. Shai le chassid,